Salut mon Saiyajin! Pour commencer déjà, j'envoie tout plein d'amour, d'encouragement à tous mes Saiyajins qui pratiquent le Ramadan, mais aussi à tous ceux qui ne le pratiquent pas. J'envoie simplement de l'amour et de la gratitude à vous tous. Ne mangeant qu'une seule fois dans la journée et en réussissant à maintenir mon corps physique toute l'année, je me sens capable et j'ai surtout envie d'aider un maximum mes Saiyajins à se porter bien durant la période de Ramadan. J'ai reçu pas mal de questions de la part de mes Saiyajins sous mes vidéos me demandant comment faire pour bien s'entraîner en période de Ramadan, comment faire pour ne pas régresser. Et tu sais quoi? Bonne nouvelle, je vais aller plus loin que ça. Je vais t'apporter aujourd'hui 5 conseils autour du sport. Comment t'entraîner, le nombre de séries à faire, les exercices à choisir, comment gérer ton seul et unique repas pour ne pas craquer sur des cornes de gazelle, les roses de sable et les basbousa, tu vois, les gâteaux délicieux et très sucrés, très gras en même temps. Comment faire pour en consommer en ayant des résultats? Moi, j'aime bien t'apporter des conseils que j'ai pratiqués d'abord avant tout. Premier conseil, d'accord? Comment s'entraîner, quels exercices faire, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps idéal, faut-il laisser plusieurs jours de repos? Tu sais bien, si tu suis ma chaîne YouTube, ça fait tous les jours que je m'entraîne au quotidien et que je me sens hyper bien. Parce que j'utilise la pratique sportive non pas seulement pour construire du muscle, mais pour me nourrir d'énergie positive. Il faudrait que ta pratique sportive te fasse du bien pendant la période de Ramadan. Et donc, je te déconseille de pratiquer avec des charges extrêmement lourdes. Et puis, de toute façon, là, au moment où je tourne la vidéo, on est en confinement. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué d'aller en salle de sport. Je te conseille du coup de t'entraîner au poids du corps et ou avec du matériel qui respecte tes articulations, comme par exemple les bandes élastiques. Plus tu vas tirer sur la bande élastique, plus la tension sera progressive et là, ça respecte bien tes articulations. Si jamais tu veux des bandes élastiques et tu veux t'en procurer, je te propose d'aller sur mon site alexlevent.com/boutique. Je propose des bandes élastiques hyper efficaces, hyper résistantes de différents niveaux, vertes, rouges, bleues et même aussi une roulette à abdos. Si jamais tu veux entraîner tes abdos pour avoir le ventre bien plat, cette roulette est hyper efficace. Il n'y a pas de résistance contre le sol, ce qui te permet vraiment de sentir ta taille bien travaillée. Tu peux t'entraîner uniquement aussi qu'au poids du corps et je t'invite à raisonner non plus en termes de répétitions strictes, mais en termes plutôt de secondes. Alors, je m'explique. Sous forme de circuit training en fait, à quoi ça sert? Quand tu t'infliges un nombre de répétitions défini et que tu pratiques le Ramadan, donc tu chamboules un petit peu ton rythme sportif, tu chamboules ton rythme alimentaire, il se peut que tu ne puisses pas avoir la force nécessaire de terminer comme d'habitude toutes tes répétitions et là tu risques de te sous-évaluer, tu risques d'être déçu de toi-même. La pratique sportive durant la période de Ramadan doit t'élever, doit élever ton énergie, doit élever ta motivation et ta persévérance. On est d'accord? Tout ce qui existe vibre et tes pensées également, ta persévérance, ta motivation, ton endurance mentale ont chacune une signature énergétique élevée. D'accord? Il faut attirer à toi d'autres fréquences avec également une signature énergétique élevée pour te permettre d'évoluer. Et donc pour ce faire, il faut que la pratique sportive, avec des mots simples, soit bénéfique. Il faut que tu sois fier de toi. Tu peux être que fier de toi en donnant le meilleur de toi-même. Donc en pratiquant par exemple les circuits training avec un temps donné, voilà par exemple 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération, c'est un exemple. Pendant les 40 secondes, tu vas simplement te dire qu'il faut que tu donnes le maximum de répétitions bien faites avec la plus grande intensité. C'est tout. Donc, un jour, tu pourras en faire, par exemple, si je prends l'exemple des pompes, 8 pompes. Le lendemain, tu as encore plus la pêche pour X raison, tu en feras 10 pendant les 40 secondes. Et puis, le troisième jour, pour X raison, tu es un peu moins en forme, tu feras que 6 répétitions, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de donner le meilleur de toi-même et en donnant le meilleur de toi-même, tu ne pourras être que fier de toi. Tu vas générer de l'énergie positive, tu vas émettre des émotions positives et donc là, tu vas élever ton énergie, donc ta motivation et ton endurance mentale. Pour les personnes qui sont un petit peu plus spirituelles, on élève ce qu'on appelle ta Kundalini. C'est une énergie spirituelle qui part depuis la base de ta colonne vertébrale et que tu peux faire élever jusqu'au niveau du crâne. Il faut savoir que la pratique sportive intelligemment faite, donc où tu es fier de toi, permet d'élever également cette énergie pour améliorer ton endurance mentale. Voilà pourquoi je t'invite plutôt à raisonner en termes de circuit training. Juste avant, je t'invite à faire un échauffement pour, comme son nom l'indique, chauffer tes articulations mais également tes muscles pour éviter toute blessure. Et juste après, à faire un full body. Donc, pratiquer une activité physique d'environ une demi-heure, ça me semble bien. Et si tu peux,
le faire avant de manger. Si tu ne peux pas, c'est pas grave du tout. Encore une fois, cette pratique te permettra d'élever ton énergie. Donc, j'ai envie de te dire que le premier conseil, c'est de le pratiquer dès lors que tu peux faire du sport. Juste avant ou juste après, pardon, excuse-moi, c'est de méditer quelques minutes. Je te conseille ma méditation guidée de 8 minutes qui te permet également d'augmenter ton énergie, d'augmenter la réceptivité aux ondes positives en te protégeant, en émettant autour de toi une boule d'énergie protectrice à la Broly. Je t'invite à regarder cette vidéo sur le bouton IM également dans la description de ma vidéo. Tu verras, ça va te permettre d'élever également ta Kundalini. Deuxième conseil qui est du bon sens mais qui mérite d'être dit et entendu surtout. C'est un repas normal. Dis-toi que quand tu vas manger ce repas le soir, eh bien c'est normal, ce que tu vis, c'est pas difficile. Si tu te dis que ce que tu vis là, c'est normal, c'est pas difficile, tu vas agir sur tes circuits cérébraux. Et ça, c'est prouvé par la science, tu sais. Les circuits cérébraux peuvent se réorganiser afin de refléter notre objectif. Nous pouvons rendre nos pensées si réelles que le cerveau se modifie pour faire comme si l'événement était déjà une réalité physique. Tes circuits cérébraux peuvent se moduler en fonction de tes croyances. Pour quelqu'un qui va se dire « en fait ça va », automatiquement le soir, il ne va pas vouloir compenser. Parce qu'il n'y a pas de compensation si ce n'est pas difficile. Tu comprends pas? Troisième conseil, et c'est la suite du deuxième, comment gérer la quantité? Là, il y a deux cas de figure, d'accord? Soit tu fais tes repas toi-même, donc ça ne change pas d'habitude, il n'y a pas de repas particulier ou de repas de famille particulier. Dans ce cas-là, je te conseille de consommer toujours de l'eau, les aliments liquides en premier, de consommer un fruit juste après. Ça va te permettre d'apporter des vitamines, ça va te permettre d'apporter des fibres et donc de pouvoir mieux gérer ton niveau de satiété lors du repas. Ensuite, après ça, il y a ton repas qui arrive. Donc là, on est dans le cas de figure numéro 1 où tu prépares toi-même tes repas. Donc là, je te conseille plutôt des repas riches en bonnes protéines, c'est-à-dire par exemple les œufs, si tu peux manger des œufs, ou ça peut être également des protéines sous forme végétale ou animale selon tes croyances et tes pratiques. Dans tous les cas, si tu consommes des protéines animales, fais en sorte de consommer pas plus de 2 fois par semaine de la viande rouge. Concrètement, si on prend une assiette, la moitié de l'assiette, ça doit être des légumes. Le quart, ça doit être un apport en protéines et en bonne graisse. Pourquoi pas rajouter une petite poignée d'oléagineux comme des amandes, des noisettes non grillées bien sûr et non salées, d'accord, dans la part des protéines et des bonnes graisses. Et dans l'autre quart, eh bien là, ça va être les glucides. Donc tout ce qui va être éventuellement féculent, c'est-à-dire féculent complet ou intégral pour t'apporter plus de fibres et éviter toute forme de stockage. Deuxième cas de figure, tu manges un repas familial traditionnel, d'accord? Moi, je t'invite intelligemment à… C'est facile à faire, hein, ça se fait en 5 minutes. Tu cuis voilà, une source de protéines animale ou végétale selon tes pratiques et tes croyances. Ça peut être par exemple des œufs, ça peut être du tofu, du tempeh, du soja avec une bonne source de lipides. Donc huile d'olive, huile de colza ou ça peut être des bonnes graisses en provenance également des oléagineux comme je te l'ai dit, amandes, noisettes, noix de cajou, noix brésiliennes. Voilà. Comment ça va se passer? Pour ce deuxième cas de figure, ça va être un peu différent. L'assiette ici présent, la moitié ça va être des légumes, d'accord? Donc prépare des légumes également, c'est rapide à faire, hein, à la vapeur et ou à la poêle avec feu doux pour préserver les vitamines et les minéraux. Pour le quart de l'assiette, ça va être ce que tu as préparé, protéines avec des bonnes graisses et pour l'autre quart, ça va être le repas traditionnel. Voilà, comment du coup allier les repas qu'on te prépare avec une alimentation plutôt saine pour t'apporter les calories suffisantes sans pour autant prendre du poids inutilement. Maintenant, en termes d'aliments plaisir comme les cornes de gazelle ou les baklava, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, ce sera mon 5e conseil. Mais juste avant ça, j'aimerais t'apporter mon 4e conseil qui est juste de bon sens. Envoie de l'amour et de la gratitude à la nourriture que tu es en train de consommer. Prie la nourriture simplement. Voilà, tu le sais bien, toute nourriture contient de l'eau. L'eau émet des fréquences. Ok ? C'est le docteur Masaru, le chercheur Masaru Emoto qui l'a montré également à travers ses nombreuses recherches. Il y a 15 ans, je suis rentré des USA avec un appareil de mesure de vibration appelé MRA. Je pouvais grâce à lui transférer des informations vibratoires dans de l'eau à microcluster, un type particulier d'eau, et j'ai créé de l'eau Hado. On put guérir de nombreux symptômes de maladie grâce à cette eau. Plus de 10 000 personnes furent traitées ainsi. Le concept de l'eau pouvant guérir à elle seule fut dur à accepter par beaucoup de gens, en particulier les médecins.
l'eau prend des formes de cristaux, soit d'amour, soit de destruction en fonction des fréquences que tu lui envoies. Envoie-lui de l'amour à ton nourriture, comme il y a de l'eau dedans, forcément il y a des cristaux qui vont se former. Donc autant que tu te nourrisses d'ondes positives, donc envoie de l'amour encore une fois et de la gratitude quand tu manges. Moi je suis là, je me pose, je dis merci simplement. Je regarde la nourriture et je la rends ainsi meilleure en imaginant par exemple qu'entre mes mains j'ai de l'énergie verte et que j'envoie cette énergie verte dans la nourriture avant de la manger. C'est un exemple comme un autre, hein. Tu pourrais prendre n'importe quel type de couleur ou quoi, mais l'idée c'est d'envoyer des ondes positives avant de consommer et de dire gratitude. Le cinquième conseil du coup que j'ai envie de t'apporter, c'est comment gérer tes apports en glucides, en sucre pendant ce repas-là. Je t'invite, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, à consommer d'abord de l'eau, un fruit, le repas en consommant une source de protéines, de lipides et seulement après, si tu peux, les féculents en dernier. Manger à 80% de satiété ou 100% de satiété selon ton objectif. Si tu souhaites par exemple prendre de la masse musculaire, je t'invite à manger à 100% de satiété. À quoi ça correspond? Eh bien, si tu avais par exemple un bouton de jean sur toi, ça correspond à une sensation où tu es bien, tu ne te sens pas ballonné. Manger à 80% de satiété, c'est un petit peu plus différent. C'est, par rapport toujours au bouton de jean, sentir que tu as bien mangé, mais que tu es capable, en sortant de table, de faire 30 burpees d'affilée. Alors évidemment, tu ne le feras pas pour une question de digestion, hein, ce n'est pas très conseillé du tout. Mais en termes de sensation, c'est comme si tu étais capable de pouvoir faire effectivement ces 30 burpees après être sorti de table. C'est ça, être à 80% de satiété. Pour ceux qui sont en prise de masse musculaire et qui veulent maintenir leur 1,5 g de protéines par kilo poids de corps ou leurs 2 g de protéines par kilo poids de corps. Une chose que vous pouvez également faire et que je fais également de temps en temps, c'est de consommer des compléments alimentaires sous forme de whey par exemple. Si vraiment vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, vous pouvez aussi prendre du gainer maison, donc du coup des gainers sains. Mon ami Damien, médecin spécialiste en micronutrition, vous apporte plusieurs types de recettes. Je vous invite donc du coup à cliquer sur le bouton I qui s'affiche ici pour ceux qui souhaitent prendre de la masse musculaire et qui ont un profil à éventuellement avoir de la difficulté à prendre du poids et donc de la masse musculaire. En ce qui concerne les aliments plaisir, comme les cornes de gazelle, les baklava. Vous vous faites plaisir en consommant une ou deux cornes de gazelle. En tout cas, voilà, juste 10% des calories qui proviennent de votre journée doivent provenir des aliments plaisir. Donc oui, on peut consommer des cornes de gazelle, des baklava, des pétales de sable. Oui, ça se dit comme ça. Non, des roses de sable, pardon. Mais encore une fois, ça doit se tenir sur une petite poignée de main. D'accord ? Ainsi, vous allez optimiser vos résultats, vous n'allez pas stocker du gras pour rien et j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses et que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour et de gratitude à toutes les personnes qui pratiquent le ramadan. Je vous envoie de la force. Exprimez-vous dans la barre des commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de faire une deuxième vidéo sur le ramadan si je n'ai pas été clair. Encore une fois, mettez un pouce en l'air si vous aimez mes conseils. Ceux qui veulent être coachés, ceux qui veulent changer de corps, je peux proposer un programme sportif et alimentaire sur 3 mois pour t'aider justement à changer ton corps même en période de ramadan. Le ramadan, encore une fois, est une pratique de jeûne intermittent et mon programme alimentaire est parfaitement adaptable pour ceux qui pratiquent le fasting. Donc vous savez tout, programme sportif et alimentaire de 3 mois. La valeur ajoutée, c'est que je vais pouvoir choisir pour toi les exercices adéquats selon ton niveau sur alexlevent.com. Je te dis à bientôt, peace and soirée, bon ramadan et encore une fois, exprimez-vous si vous avez des questions. Ciao!